C'est presque devenu un rituel. Une de nos premières randos hivernales commence au col de Vars, une rando cool mais magnifique entre le col de Vars et la station de Vars-les-Clos par la cabane de l'Écuelle. Promesse de beaux paysages enneigés. L'enneigement est d'ailleurs correct en ce début janvier et il a fait si froid ces dernières semaines que nous renonçons aux raquettes au profit des crampons. Le col de Vars, à 2108 mètres d'altitude, est l'un des grands passages alpins entre la Durance et l'Ubaye. Utilisé depuis l'Antiquité, il a longtemps servi aux échanges commerciaux et aux déplacements militaires, notamment au XVIe siècle, dans le contexte des guerres d'Italie. François Ier y aurait fait passer 70 000 fantassins et 25 000 chevaux et mulets. Aménagé au XIXe siècle, il devient au XXe siècle un col mythique du Tour de France. Les montagnes de l'Ubaye dans le fond. Ah, vous voulez que je vous dise, le casse-croûte est proche. Le casse-croûte est proche. Toujours amusant de consulter le livre du refuge. À 28 ans, il écrit qu'il cherche une riche héritière. Pensait-il à un coup de chance? Quelques jours passent et une héritière de 83 ans lui répond favorablement. Moralité, les refuges exaucent les vœux, mais jamais comme on l'imagine. La montagne a de l'humour. Et même Dobram fait sa pub. En face de nous, le Panéron et ses 2785 mètres. On y était en mars 2014, les jambes s'en souviennent encore. Dans le fond, le petit parallélépipède, le break de Chambéron. Et à son pied, un lac magnifique, le lac des 9 couleurs.
Nous passons au pied des crêtes de l'Essina, lieu de pratique du ski freeride, et on estime que le site permet aux meilleurs de se différencier et d'avoir du beau spectacle. Descente dans la forêt de pin-sambreau, utilisée en menuiserie et qui ne se reproduisent qu'avec l'aide d'un oiseau, le casse-noix moucheté, qui casse les graines avec son bec et les enfouit. Certains spécimens peuvent atteindre 600 ans. Vars est un site majeur pour le ski de vitesse. Sur une pente raide de 98% proche de 45 degrés, le Français Simon Billy a atteint 255,5 km/h, record du monde, invaincu à ce jour. Pour terminer le plaisir des yeux, la vue sur le massif des Écrins et ses 4000 mètres.